Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo consacrée à notre formation sur Microsoft Office Word. Tel que je vous ai déjà dit, notre formation, nous utilisons la version 2016 de Microsoft Word. Mais déjà, si vous pouvez bien manipuler cette version, vous pouvez aussi manipuler la dernière version qui est 2019. Vous pouvez manipuler 2013, 2007 et même 2010. Donc, pour aujourd'hui, nous devons voir plusieurs choses. Notre vidéo se limite, elle sera peut-être un peu longue, mais déjà aujourd'hui, nous verrons la création, l'enregistrement, l'ouverture et l'impression d'un document. Donc, nous allons voir comment créer un vrai document vierge, mais on va insérer des vrais éléments à l'intérieur. Comment, n'est-ce pas, rendre un document compatible avec les anciennes versions de Microsoft Word, comment rendre un document compatible avec d'autres logiciels de traitement de texte. Donc là, c'est lors de l'enregistrement que nous allons le faire. Comment aussi modifier le format d'enregistrement par défaut d'un document. Comment régler le temps d'enregistrement automatique d'un document lorsque nous sommes en train de le modifier. Et par la suite, nous verrons comment ouvrir un document existant. Et en plus, nous verrons aussi comment imprimer un document. Donc, ce sont les grands contours de notre vidéo d'aujourd'hui. Vous allez donc tout de suite lancer votre Word. Moi, je l'ai déjà épinglé au niveau de la barre à l'écran d'accueil. Donc, je clique juste et je lance sur Word. Et là, j'ai toujours mes modèles comme au départ. Je choisis le document vierge. Bon, là, vous voyez, ok. Je choisis un document vierge. Mais là, il faudrait d'abord, avant de vous lancer à votre saisie, il faudrait que chacun puisse connaître ce qu'il veut saisir dans son document. On ne se lève pas un beau matin et puis on dit on va créer un document comme ça. C'est vrai, c'est une formation, mais déjà on ne se forme pas aussi pour rien. Donc, qu'est-ce que vous allez saisir? Il y a une phase de réflexion que vous devez avoir. Il faut savoir quel est mon objectif. Voudrais-je faire un rapport de stage? Voudrais-je faire un rapport d'activité? Ou quoi, un bulletin? Ça dépend, n'est-ce pas, de ce que vous avez à faire. Donc, ça, c'est la phase de réflexion. Après la phase de réflexion, vous devez comprendre que la mise en forme d'un document ne se fait pas directement. Bon, ça c'est possible que cela se fasse, mais moi, je ne vous conseille pas de faire la mise en forme directement. Par exemple, si je veux saisir ici lundi, je vais saisir ici lundi. Et qu'avant de saisir lundi, j'avais déjà activé le gras, l'italique et le soulignement. J'écris lundi. J'écris lundi. Je ne vous conseille pas de faire comme ça, c'est-à-dire d'activer déjà des choses avant de venir saisir. Moi, je conseillerais déjà à tout le monde qui est en train d'apprendre Word, tout le monde qui m'écoute, de saisir d'abord tout le texte. C'est un texte kilométrique là, avant de passer à la mise en forme, la mise en page du Word. Donc, ce que je vous conseille de faire, vous devez faire d'abord la saisie kilométrique avant de penser à la mise en forme et la mise en page. Maintenant alors, lorsque nous avons ouvert un document comme ça, bon, nous allons quand même mettre un ensemble d'éléments à l'intérieur. Nous pouvons peut-être appeler ça exercice 1. Exercice 1. Et puis nous mettons là petit 1. Nous allons dire peut-être définir. Désolé, hein. Définir informatique. Le réseau informatique. Définir informatique, réseau informatique, logiciel par exemple. Et CP par exemple. Petit 2, nous disons donner la signification des termes suivants. On met la RAM, ROM, PCI, on peut mettre la HDMI par exemple. Voici un texte que nous avons fait.
Donc, nous avons saisi comme ça. Maintenant, on doit l'enregistrer. Nous voulons enregistrer ces textes que nous avons saisis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un raccourci clavier qui est très rapide. CTRL S pour l'enregistrement. Mais vous avez aussi à la barre de lancement, à la barre d'accès rapide, là, vous avez ce petit bouton. Vous voyez, dès que je pointe la souris, un message apparaît enregistrer. Donc, vous cliquez là. Lorsque vous voulez enregistrer, vous avez un ensemble de propositions là, en fonction de la date. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons fait des enregistrements dans le dossier document. Vous cliquez sur document. Et là, vous pouvez donner le nom de votre fichier là. Vous pouvez dire exercice 1. Exercice 1, comme on l'a dit. Maintenant, lorsque nous voulons enregistrer, essayons de passer directement pour essayer de comprendre comment rendre un document compatible à une ancienne version de Word. Alors, c'est à ce niveau que cela se fait. Cela se fait ici, au niveau du type. Vous voyez le type de document, vous allez dérouler le type là. Vous allez voir document Word 97-2003.doc. Donc, si vous voulez que ce document soit compatible avec les anciennes versions de Word 97-2003, vous cliquez là avant de l'enregistrer. Si vous voulez que ce document soit compatible peut-être avec un document Word simple au format avec l'extension docx, vous allez juste cliquer là et vous l'enregistrer. Donc c'est comme ça que cela se fait. Nous allons laisser ça comme ça, exercice 1.docx. Nous enregistrons dans le dossier document. Nous enregistrons. Maintenant, nous avons enregistré notre document de façon à ce que celui-là soit compatible avec une nouvelle version de Word. Mais je vous le dis, si vous aviez envie d'enregistrer de façon à ce qu'il soit compatible aux anciennes versions de Word, vous aurez pu choisir Word 97-2003. Pour mon cas ici, bon, si vous voulez changer, vous pouvez toujours faire un enregistré sous. Pour faire un enregistré sous, vous irez là au niveau du menu fichier. Vous cliquez ici sur enregistrer sous. Vous pouvez toujours choisir le dossier actif là, document. Vous enregistrez ça à une autre version, ancienne version, Word 2003.doc. Vous enregistrez. D'accord. Vous avez maintenant votre document qui a été enregistré sur deux versions différentes. Maintenant, comment enregistrer un document pour qu'il soit compatible avec d'autres logiciels de traitement de texte? Déjà, il faut comprendre que la plupart des logiciels, je peux même dire tout, même si c'est par abus de langage, tous les logiciels de traitement de texte supportent le format doc que nous venons de donner tout à l'heure. Tous ces logiciels supportent ce format doc et le format RTF. Dans le format RTF, donc je vais dire extension.r, excusez-moi, extension.rtf et l'extension .doc. Ça, ce sont les extensions les plus connues, les plus maîtrisées, les plus acceptées par les logiciels de traitement de texte. Donc, si vous avez un document .doc, sachez qu'il peut être ouvert. Il peut être ouvert dans un logiciel tel que Writer. Il peut aussi être ouvert dans les Android qui ont WPS Office et autres. Donc, ça sont les formats les plus reconnus pour les logiciels de traitement de texte. Maintenant, essayons d'aller modifier le format d'enregistrement par défaut d'un document. Pour le faire, il faut juste aller au menu fichier là et aller au niveau des options. Cliquez sur options. Lorsque les options sont sorties comme ça, vous devez aller au niveau d'enregistrement là, vous cliquez sur enregistrement. Vous allez voir enregistrer les fichiers au format suivant. Vous allez dérouler là, vous choisissez votre format. Le format docxm, c'est le format Word, document Word prenant en charge les macros. Vous choisissez là, vous pouvez choisir que ce soit une page web, HTML, page web simple ou page web filtrée. Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir. Donc, pour moi, je préfère laisser le format d'enregistrement par défaut,
format Word standard. Maintenant, comment faire un enregistrement des enregistrements automatiques. Donc, c'est toujours ici au niveau des options là. Vous allez voir ici cette case qui est cochée, enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 10 minutes. Alors, vous pouvez régler ça comme vous voulez. Vous voulez que ce soit en 1 minute, que à chaque minute, que votre document soit enregistré de façon à ce qu'il soit récupéré automatiquement en cas de perte. Donc vous pouvez régler ça comme ça. Dès que vous avez fini de régler, vous cliquez sur OK et tout se passe comme prévu. Nous avons vu comment on peut enregistrer un document sourd, enregistrer un document pour qu'il soit pris en charge par des autres logiciels de traitement de texte, les autres versions de Word. Maintenant, essayons de voir comment on peut ouvrir un document existant. Voici notre document. Nous allons fermer Word là comme ça. Nous fermons Word. Nous n'enregistrons pas les modifications. Maintenant, il faut ouvrir un document existant. Donc, il faut encore aller ouvrir Word. Ayant ouvert Word comme ça, par défaut, les nouvelles versions de Word ont déjà un onglet ici qui vous permet de voir les documents récents. Vous allez voir ici exercice 1.doc. Aujourd'hui, ce que nous venons de faire, vous pouvez l'ouvrir directement à partir de ce niveau. Mais ce n'est pas cela que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment le faire en parcourant un dossier doc. Vous devez simplement venir ici au niveau d'ouvrir d'autres documents là. Et quand vous cliquez là, vous allez toujours voir les documents récents juste à côté là. Mais vous pouvez toujours aller là à parcourir. Au niveau de parcourir, vous entrez directement dans votre dossier document. Avec donc tous vos documents là. Vous cherchez exercice 1.doc. Vous voyez directement. Et nous avons notre exercice 1 là parce que nous n'avons pas enregistré les dernières modifications où j'ai écrit RTF et .doc là. Donc nous avons vu comment ouvrir un document existant. Maintenant essayons de voir en quelques secondes comment imprimer un document. Lorsque vous avez déjà saisi votre document comme ça et que vous êtes sûr que ce document est prêt à être imprimé, vous avez d'abord besoin de faire l'aperçu avant impression. Vous voyez l'aperçu avant impression. En quoi sert l'aperçu avant impression? L'aperçu avant impression vous sert à voir quel sera l'état de votre document lorsqu'il sortira par une imprimante. Donc c'est comme ça, voici votre format vierge et c'est comme ça que notre document devra sortir en réalité. Et après ça, vous devez choisir l'imprimante. Ici, moi j'ai plusieurs imprimantes là, bon, mais je n'ai pas d'imprimante physique connectée à mon ordinateur actuellement. Vous allez choisir votre imprimante comme ça. Et puis là, vous allez voir les paramètres. Vous pouvez imprimer toutes les pages ou bien imprimer la page active. Vous pouvez faire une impression recto. Ça dépend de vous, le format. Le format c'est A4 ou A3, ça va dépendre de vos besoins. Et généralement, lorsque il y a une imprimante qui est déjà là, vous avez là les propriétés de l'imprimante que vous pouvez modifier au niveau des propriétés de l'imprimante. Et les propriétés sont différentes en fonction de l'imprimante que vous avez choisie. Donc ceci, ce sont les propriétés par rapport à l'imprimante Foxy Reader, PDF Printer. Vous pouvez choisir le paysage ou le portrait, les couleurs et autres, tout ça, et valider sur OK. Lorsque vous avez terminé de régler vos propriétés, vous cliquez juste sur imprimer. Sur imprimer, mais ce n'est pas ce que nous allons faire ici. Vous allez le faire là-bas. Le jour où vous aurez déjà votre document à imprimer, nous allons retourner. Et après l'impression du document, je crois que pour aujourd'hui, pour cette vidéo, nous avons atteint nos objectifs. Je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout continuer à travailler. Nous allons faire des exercices. Nous ferons des exercices pratiques pour mieux faire asseoir les savoirs que nous sommes en train d'acquérir pendant
cette formation sur Microsoft Office Word. Merci et à très bientôt.